Que répondez-vous à ceux qui disent que Koffi Olomide en mieux? Je l'ai dit l'autre jour, être Koffi, déjà être Koffi, c'est pas facile. Avoir 26 albums. Je vais compléter la question parce que je n'avais pas... Non, c'est bon, tu m'as dit c'était pour moi. D'accord, ok. Être Koffi, être même légal de Koffi, c'est pas évident. 26 albums. Et puis avoir des enfants, avoir pour sortir des gens que tout le monde sait. Parce que pour être Koffi, il faut sortir quelqu'un, déjà. Donc, je dis, si j'ai quelque chose qui n'est pas à vendre, c'est signé. Comment tu vas, la première question? Je fais très bien. Je vais très très bien. Tout va très bien. Et toi, tu vas comment? Tu vas bien? Super. Tu étais en Amérique longtemps? Non, on est à Kinshasa. Je dis, tu étais en Amérique longtemps. Ah, longtemps, ça fait très longtemps, mais j'ai pas d'argent pour y aller. Ça fait très longtemps que tu étais là-bas longtemps. Tu parles de Brétel, c'est ça? Ceci. Koffi Olomide. On va s'installer, hein? Merci. J'ai annoncé que je peux tutoyer, hein, tu me le fais. Oui, évidemment. Okay. Il faut toujours le faire. On a annoncé sur nos plateformes et tu es arrivé sur ce plateau. On a vu beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Déjà, je t'annonce, le petit papier vert devant toi sont les questions de téléspectateurs. On les a mis là. Si tu voudras, tu pourras répondre. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. On le fera plus tard. Plus tard. Oui, plus tard. C'est juste le décor qu'on a implanté. Alors, Koffi Olomide, Légende, c'était dernier album de Koffi Olomide, c'était sur ce plateau, je me souviens pas au début, quand tu as annoncé que tu arrêtais avec la musique, c'est le dernier album. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de Koffi Olomide? Oui, l'actualité est très belle. C'est pour ça que j'ai accepté de venir. Quelquefois, ça ne sert à rien de venir chez vous, les hommes de la presse, quand on n'a pas d'actualité. Moi, mon actualité, c'est ça. L'album Platinium, l'un des plus beaux de Koffi. Je le dis comme c'est. Et j'invite les gens à se procurer cet album, pas seulement parce que les chansons sont franchement belles, variées, riches, mais aussi parce que ça deviendra un collecteur, dans ce sens que c'est plus que probablement le dernier album de Koffi. Je n'ai pas dit la dernière chanson gravée de Koffi, parce qu'après je pourrais faire des singles, des choses comme ça, mais album, je pense que c'est le dernier. Le Platinum, c'est quelque chose que les gens n'attendaient pas, les gens attendaient Légende, c'était la fin, mais Platinum, et puis pourquoi vous tirez ça Platinum? Non, c'est la deuxième version de Légende, s'appelait Platinium, on l'avait annoncé comme ça, tout le monde le sait, donc c'est ça Platinium. Donc la suite est fin de l'épisode Légende. Donc ça s'appelle Platinum. Je demande vraiment aux gens de se procurer cet album. Ça commence à se savoir. Les chansons sont belles, les unes plus que les autres, et personne n'arrive à nous dire à l'heure actuelle, bon, ça fait seulement une semaine que c'est là, que c'est sorti. Je voulais absolument que ça sorte en forme de CD, parce que moi j'avais commencé la musique justement, en forme de CD. Justement, vous m'avez devancé, c'était ma question. Aujourd'hui, 2024, vous êtes peut-être pour le rare musicien congolais aujourd'hui à faire un CD alors qu'aujourd'hui tout le monde est sur le plateau, tout le monde est sur le téléphone, même le véhicule qui arrive aujourd'hui, le CD n'existe pas. Pourquoi pas choisir de faire un CD? Pour que les gens puissent le tenir en main, l'avoir en main. Je fais des dédicaces. D'ailleurs, je vais faire une soirée dédicace aux gens qui possèdent déjà leur CD. Et je voulais confirmer en venant ici que le CD est là. Il est en vente. On peut venir dans notre QG, le siège du quartier latéral où on va trouver. C'est ma fille Minou, en ville, rue Baron Jacques, 276, en diagonale de TNB, l'ancienne banque de Kinshasa en ville. Tombalbaye, on peut trouver ça aussi, c'est en vente là-bas. Sinon, on peut nous contacter. Moi-même, j'ai des amis. Donc, vraiment, je tiens à ce que les gens aient ça. Mais c'est sur les plateformes, hein, comme usage. Mais je me suis dit, pourquoi se laisser désarmer comme ça? On a commencé avec le CD. Et puis, il se trouve que, un matin, il est arrivé que quelqu'un a décrété que, aussitôt que nous, on a fini notre boulot, aussitôt que nous, on est sorti du studio, on a fait nos chansons, on doit livrer notre travail à une main qu'on ne voit pas, qui s'appelle Platforms.
plateformes. Moi, j'ai beaucoup de choses à récuser à ce système, mais bon, je suis seul aujourd'hui. Malheureusement, vous risquez d'être seul parce que même le plus grand de ces mondes, ils ont joué le jeu, ils sont sur le plateforme. Non, mais, mais non, si vous allez à la FNAC, parce que moi, le CD là, à partir du 12, vendredi 12, ce sera à la FNAC. La vente va commencer à toutes les FNAC du monde, à partir du 12 juillet. Okay. Les gens les gens qui sont dans les pays où il y a des FNAC peuvent y aller à partir du 12. Il y a un lien que sur le réseau nous publions pour que les gens qui veulent commander, c'est sur Amazon aussi. Et mais curieusement et contrairement à ce que tu dis, quand tu vas à la FNAC, il y a beaucoup de CD en vente. Il n'y a pas que le CD de Kofi. Donc il y a beaucoup de CD. Donc il y a encore des voitures avec des CD, il y a encore des lecteurs de CD. Et pourquoi pas, j'aimerais que à cette occasion, on repense un peu, parce que demandez aux ingénieurs de son, ils vous diront que la fidélité du son CD est implacable, est indiscutable, est inégalable. Et puis, moi, je dirais tant qu'à faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne jouent plus, presque plus. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons le téléphone, on a épousé en une semaine 8600, parce qu'avant de venir, je me suis renseigné, 8000 et quelques CD, oui. Les gens achètent, et ils vont, vous allez voir, ils vont acheter. Et c'est bien d'avoir ça, c'est bien, moi je vois pas pourquoi. Vous savez, je réfléchis, c'est-à-dire, si par exemple, moi je fais un album, parce qu'on dit je fais un album, on le voit pas. Bon, c'est virtuel, on le voit pas. Et par exemple, on le voit parce qu'on a sur notre téléphone, sur notre smartphone. Donc on le voit pas. Là, moi je vois l'album de Kofi, c'est ça. Alors avant il y avait les vinyles, on a éliminé les vinyles et puis les CD. Bon, moi c'est le dernier. En tout cas, je voulais faire comme ça. Alors imaginez que par exemple le chef de l'État de mon pays reçoit ses homologues africains, présidents de tous les pays, et puis il dit Kofi, tiens, ton album, les gens l'aiment beaucoup. Est-ce que c'est possible de venir nous offrir? Je vais faire quoi? Je vais leur donner des clés. Moi, je trouve que c'est élégant, c'est très, très élégant que je signe ça. D'ailleurs, j'ai déjà dit au président que j'ai son CD. Le jour où il a du temps, s'il est très occupé, je viens, je serais fier de signer pour lui, peut-être pour sa femme et sa famille. Donc, voilà, moi, je n'ai rien contre ça. Et moi, mes voitures, il y a les lecteurs CD. Et puis, aujourd'hui, les voitures actuelles, c'est une option, hein. Lecteur CD. Tu demandes CD, on te met le CD. C'est une option. D'accord, on va revenir, on aura beaucoup de choses à dire, mais bon, notre équipe a réfléchi sur Kofi Olomide. Oui. Ce sont ces images qu'on va te proposer. On va regarder. Ça a déjà commencé, j'ai vu Kofi guitariste. Je m'attendais à tout. Avec toi, je m'attends à tout. On y va. Allez, on va se fixer sur cet écran en face de nous et on va regarder. C'est juste une réflexion de l'équipe. Hein. On regarde. Allez, réaction. C'est un exercice périlleux que de vouloir parler des gens, de passer pour celui qui connaît la vie des gens de A à Z. Il y a trop d'inexactitudes. Il faut de dire mensonge. Moi, d'abord, je n'ai pas de faux nom. C'est le gars a commencé par dire Kofi de son vrai nom. Je ne m'appelle que Kofi Olomide. Je n'ai pas un document officiel où c'est écrit autre chose que ça. Ça, c'est me chercher des problèmes en justice. Sur le journal officiel partout dans le monde, je ne suis que Kofi Olomide. Attendez. On va corriger ce qu'il y a. Vous avez déjà fait votre canard. Moi, vous m'avez dit s'il y a ça là, allez-y. Moi, à la limite, je trouve ça agaçant. C'est quand on veut faire un portrait de quelqu'un, on peut l'appeler pour poser 2-3 questions, pour restituer la réalité des choses. Tous les enfants au Congo ne portent pas forcément le nom de leur papa. Je suis les ceux-là. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, dire que de son vrai nom, ça insinue que j'ai un faux nom. Ça, j'aime pas du tout. Désolé, c'était pas le début de un faux nom. Ensuite, bon, les gens tireront apprécieront. Je n'ai jamais été... Il y a un petit souci avec votre micro, je devais le changer. Chaque fois que je viens ici, c'est pareil. Chaque fois que je viens ici, c'est la même chose. Ok, bon, de toute façon, on va garder le micro à côté. Ok, on va garder celui-là. Tout ce que je dis, on n'a pas entendu. Non, ils ont entendu, c'est bon. On dit c'est bon. D'accord. Okay, donc, c'est un exercice périlleux et je pense que l'humilité, l'élégance, c'est quand on veut faire le portrait de quelqu'un à un moment donné, de le consulter un peu, quoi. Quand je vous ai dit, on a réfléchi. J'ai pas fini. Corriger ce qu'il y a corrigé. Allez, j'ai pas fini. Corriger ce qu'il y a corrigé. Alors,
Je n'ai jamais été chanteur de Viva la Musica. Il faut que je le dise clairement. Je n'ai jamais joué dans un orchestre quelconque, sauf Historia, de Baba, mais dont j'étais le patron, le président. Feu de Baba, dont je salue la mémoire. Voilà. Donc, tout ça là, c'est des sous-entendus que moi j'aime pas beaucoup. Moi j'aime vraiment la réalité, je suis connu pour ça. Et donc, il y a plein d'autres choses inexactes. Par exemple, que les gens là sont restés en Europe. Non, ils ont pris ils ont disparu en Tanzanie. C'est de Tanzanie. On est parti de Paris, on est arrivé en Tanzanie, et puis ils ont disparu. Et on avait le concert le jour où ils ont disparu. Voilà. Donc, ça c'est des choses. Bon, il y a plein d'autres petits trucs que moi, mais franchement, j'aimerais quand même que, surtout toi, tu sais l'estime que je te porte, et l'idée que j'ai de toi. Donc, c'est bien que quand on veut faire le projet des gens comme moi, et puis les déboires judiciaires. Quel déboire judiciaire? Voilà, bon, voilà. Donc cela dit, c'est fait. Remettons la bonne humeur et le sourire. Alors aujourd'hui, plus de 38 ans, vous avez dit platinum, c'est pas... Et puis il dit j'ai 346 chansons, un truc comme ça. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Comment il a fait pour compter? Comment il a fait pour... Vous êtes à combien de chansons aujourd'hui? Ça sert à rien. Quand on aime, on ne compte pas. Mon dernier album, il y a 40 titres. Le dernier album. Et les gens aiment au moins 38 titres chacun. Donc, voilà, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, tout ça. Alors, aujourd'hui, Koffi Olomide, après cette carrière aussi riche, après avoir traversé pratiquement toutes les générations, hein, depuis moi je vois l'étudiant le plus célèbre d'Isaïe, à l'époque, les étudiants à Bordeaux, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, ou qu'est-ce que vous regrettez d'avoir pas fait? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, je regrette, par exemple, de ne pas avoir eu à chanter avec quelqu'un comme Johnny Hallyday. Il y a beaucoup de choses. J'ai des rêves incroyables, vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'aimerais artistiquement rencontrer un jour quelqu'un comme Céline Dion. J'aimerais chanter un titre de Goldman. Il y a beaucoup de choses. Si je ne pourrais pas terminer, il y a beaucoup de choses. Et mais il y a quand même des choses qui me sont arrivées, pas forcément que j'ai faites, mais qui me sont arrivées, dont je suis assez fier. Par exemple, en Afrique du Sud, j'ai été désigné par le public. J'ai dit bien par le public, l'artiste africain de la décennie. Vous parlez du Cora. Des Cora. J'ai été choisi par le public. On a demandé au public de partout de choisir l'artiste africain des décennies. J'ai été celui-là, alors que en concurrence, il y avait des éminentes personnes comme Youssou N'Dour, j'en oublie des meilleurs, j'ai été choisi. Ça restera. Et on me dit que ce n'est jamais arrivé que quelqu'un gagne 4 Cora en une même soirée. Ça m'est arrivé à moi. Permettez-moi d'en être encore fier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle Quadra Coraman. Ce n'est encore pas arrivé. Ce sont des choses comme ça. Et surtout, je suis fier du quartier latin. Je suis fier de dire que la plus belle cuvée progéniture, si j'ose dire, c'est probablement celle du quartier latin. Si je poser une question sur quartier latin, justement, oui. Quartier latin, depuis quartier latin, comme dit, la plus belle cuvée pour quartier latin, à l'époque, on connaissait des gens, on connaissait des figures du quartier latin. Mais depuis un temps, quartier latin, c'est comme si quartier latin restait Koffi Olomide. Tu as fini, donc je peux répondre. Allez. Je suis fier de dire ce que je dis. Il n'y a aucun autre orchestre où il y a quelqu'un comme Cindy Lecœur. Il n'y a pas. Aujourd'hui, pointe à l'horizon quelqu'un qui s'appelle JR33. Celui qui chante avec moi la chanson que tout le monde connaît déjà, le titre Embouteillage. On a aussi chanté avec lui, avec Fabregas, Mamassi. Il y a aussi le jeune cowboy, Mama Rufa. De toutes les façons, le problème du quartier latin, on n'a pas encore été en Europe, parce que c'est quand on vient d'Europe que la version actuelle. On n'a pas encore, mes poulains n'ont pas encore été en Europe. Pourquoi ils n'ont pas été? Parce que moi-même, je suis resté 10 ans sans aller en Europe à cause des accusations fausses. Et puis ensuite, quand on a voulu jouer
à Rennes, c'était le quartier latin là, il devait jouer. Vous savez ce qui s'est passé, je ne veux plus y revenir. Mais en 2025, il y a Hippodrome de Vincennes. Ce sera... On va parler de l'hippodrome. Attends, mais laisse-moi finir de répondre. Allez-y. Je voudrais qu'on reste d'abord sur le quartier latin, parce que... Non, mais le quartier latin, il va jouer à l'hippodrome de Vincennes. C'est l'un des mes derniers concerts gigantesques. Il y aura Cindy Lecœur, il y aura le quartier latin. Et puis, j'allais juste dire que c'est quand les artistes congolais reviennent d'Europe qu'ils intéressent les gens comme Jessica Bassélé. Mais avant d'y aller, ils n'intéressent personne. Moi, par exemple, personnellement, à cause de vous, je ne connais pas beaucoup, par exemple, les artistes, par exemple, de Binafile. L'autre jour, j'étais au concert de Inos. C'est lui que moi j'appelle le Michael Jackson de notre pays. C'est la première fois que je le voyais vraiment en concert, je vois les images, etc. J'ai vu des artistes sur scène qui interprétaient toutes les chansons que toi et moi on connaît. Mais je connais aucun de ces artistes. Parce qu'ils n'ont jamais été reçus nulle part. Bon, peut-être qu'ils ont aussi leur stratégie. Bref, le quartier latin, déjà, je vous le dis, il y a le grand concert qu'on va faire en 2025, si à l'hippodrome de Vincennes, je vais annoncer la date après septembre, à partir de septembre, la date exacte, la date exacte, et puis la billetterie sera ouverte. Donc, je dis que moi je suis fier parce qu'il y a dans aucun orchestre quelqu'un comme Cindy, et Cindy est même plus forte que beaucoup des patrons d'orchestre. D'accord. Allez, voilà. Donc, attendez, quand vous dites aujourd'hui le quartier d'aujourd'hui c'est Cindy Lecœur. D'accord. Il n'y a pas Sénégal nulle part. Ça me permet de poser justement cette question. Peut-être elle pourrait être embarrassante, je ne sais pas, mais je la pose quand même. Oui. Notre pays, on a vu des orchestres, comme des entreprises également, lorsque le patron de l'entreprise n'est plus là, l'entreprise disparaît avec son patron. Je vais donner des cas aujourd'hui. Lobo Maccabi, tout puissant de hockey jazz a pratiquement disparu. Viva la Musica, pratiquement disparu. Emene Kester, King Kester avec Victor Eleison, pratiquement disparu. Pratiquement. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas, on est fier de vous avoir, on est content de vous avoir en France, ça fait encore beaucoup d'années, mais si un jour Kofi n'est plus là, que devient quartier latin? Bon, moi, je ne sais pas si les gens ont fait le constat que moi j'ai fait. Je crois avoir vu des banderoles. Victoria Eleison va jouer à quelques jours. J'ai vu Victoria Eleison. J'ai aussi vu Banaviva, quelque chose comme ça. Donc quand vous dites de toi, on sait en réalité. Non, il ne faut pas dire de toi à moi. Non, ça c'est toi. Donc, quand toi tu dis que Victoria Eleison, ceux qui sont encore là et qui se disent de Victoria, vont apprécier. D'accord, j'ai pas fini. Ensuite, mais il y a déjà une question, je n'ai pas fini. Je la repose alors, je la reformule. C'est pas possible. Je peux reformuler la question? Non, je l'ai comprise. Je n'aurais pas besoin de reformuler. D'accord, allez-y. Le fils de Luambo qui s'appelle Mongo, que je salue. Quand il t'entend dire que l'autre jazz n'existe plus, tu penses qu'il est content? Non, quand j'ai dit quand moi je vois que j'entends chez Mamie il est là, j'entends que OK Jazz va jouer ceci, cela, et peut-être avec des larmes se livrer peut-être à l'infidélité, parce que le papa n'est pas là, le père de la famille. C'est ça. Mais dire comme ça, et les gens comme Emongo te suivent, que ça n'existe plus. Moi j'ai vu Banderole, Victoria Eleison, il y a des gens donc qui jouent dans Victoria. Il y a Joli Moubia là, par exemple, le frère de Ménia qui est là. Il y a Viva la Musique, on en parle tout le temps. Banaviva, tout ça. Moi, je ne dirais pas aucune fois que Viva n'est plus là, ou que Jazz n'est pas là, etc., etc., etc. Donc voilà, moi je pense que de là où tu es, Jessie, encore une fois, tu connais l'estime que je te porte, c'est pas prudent. C'est périlleux, comme je disais au sujet de la personne. Donc je dis que c'est quand même périeux de dire des choses comme ça. Ça fait mal à la famille de ces gens-là, les descendants, la progéniture de papa, c'est pas prudent. Quand j'ai dit le concert à succès et autres boom qui fait ça n'existait plus, certainement Kofi Olomide pense. Moi, si je dis aujourd'hui que tiens, le Koukou Sampo n'est plus là, l'autre Mabango n'est plus là, Kamim Bubela n'est plus là, le Koukou il n'y a plus rien à la RTNC. Comment tu vas prendre ça?
Il y a toi. Il y a toi. Jackie Betoko n'est pas là, donc c'est fini la RTNC, je peux dire comme ça. Non, mais comparaison n'est pas raison, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, tu n'as pas raison. Alors, parlons de Koffi Olomide. À un moment, Koffi Olomide, cet artiste que nous adorons, que nous aimons, à un moment, prouve Koffi Olomide candidat sénateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde alors, me voyait sénateur. Partout je passais, non, Koffi, il faut qu'on m'accorde sénateur, il y a même qui me voyait un peu plus haut que ça. Ça continue, hein, c'est pas fini. Et puis bon, parce que j'ai parlé à un très haut responsable, même à des très hauts responsables, pas seulement de notre pays, je me suis dit, bon, écoute, je vais y aller, finalement, j'ai rien à perdre. Et puis, j'ai commencé, voilà, je savais pas que ça se passait comme j'ai vu. Je savais que c'était les... Qu'est-ce que vous avez vu? Je suis intéressé. Je suis en train de te répondre, Jessie Maman Langai. Je suis en train de te répondre. Allez-y. Alors, je savais que c'était les députés provinciaux en Europe, on les appelle les conseillers municipaux, des trucs comme ça, les grands électeurs qui votaient. Moi, dans ma tête, vous savez, je suis un type qui aime la liberté, qui aime la droiture comme personne. Et je me disais que ces gens-là choisissaient en regardant qui est candidat, et puis ils regardaient son profil, tout ça, son parcours, et puis ils choisissaient. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, déjà, j'ai commencé à entendre que non, notre président va sanctionner tous les députés qui vont se faire corrompre pour choisir. Je comprenais pas bien. Et puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire, ici chez nous, tout est achetable. Je sais pas si le mot existe, on peut acheter tout. Mais quand même. Donc, je suis allé, j'ai rencontré donc ces gens, parce que on peut pas faire la campagne pour toute la population. Il faut rencontrer les députés provinciaux. Et ils étaient convaincus, on a parlé, tout ça, vraiment. Et ils disent vraiment, Koffi, tu mérites, et puis, 2-3 jours avant le vote, on me dit que, moi je ne parle que de là où j'étais candidat. Moi j'étais dans le Sud-Oubangue, voilà. Et on me dit que tous les députés provinciaux sont réquisitionnés, j'ose pas dire séquestrés. C'est un grand patron de notre pays, chez lui dans sa résidence. Je ne suis pas entré là-bas pour voir, mais là, tout le monde savait ça. Et quand on les appelait, on pouvait pas, les téléphones étaient éteints, etc. Et j'ai eu comme ça quelqu'un qui avait mal au cœur, qui lui m'a appelé de là-bas, en me parlant en sourdine. Koffi Tozawa, moyen ya kuloba kutezate, Tozawa basoda ba lipanda, donc Tozawa na katia moyen kutete. Et même dans le bureau à vote, on sera accompagné par les militaires. Ce que je dis, les gens de Guimena peuvent témoigner si je mens, si c'est vrai. C'est ce qui vous a demandé, c'est ce qui vous a convaincu à laisser tomber. À ma place, toi, tu aurais fait quoi? À ma place, toi, tu aurais fait quoi? Je suis dit, écoutez, moi, j'ai assez la notion de la dignité que j'ai reçue de mon père. Et je ne vois pas, je sais pas comment. D'ailleurs, j'étais, c'est-à-dire, c'est comme si j'allais être confronté à quelque chose que je ne désirais pas, que je ne connaissais pas, dont je ne voulais pas. Mais que les gens qui vont élire les sénateurs soient accompagnés dans les isoloirs, dans les bureaux de vote. C'est trop grave. C'est trop grave. Et donc, moi, j'ai fait mon message pour dire, écoute, j'ai un adage à moi que j'ai inventé. Hein. J'ai dit, tous les combats que je ne suis pas sûr de gagner, je ne les livre pas. Ça, c'est un petit truc comme moi que j'ai inventé. Peut-être que quelqu'un, les gens qui vont m'écouter, vont s'en servir aussi. Pourquoi pas. Tous les combats que je ne suis pas sûr de gagner, je ne les livre pas. Voilà. Donc, c'est ça. Les ambitions politiques, vous avez dit quoi? Non, je dirais pas ça. Je n'ai pas dit ça. Hein. Si on dit que le peuple va choisir le président de l'Afrique, je serai candidat. Les peuples de tous les pays en Afrique, si on va les laisser libres de choisir le président de l'Afrique, moi je serai candidat. Au pays quand tu as une miniature, donc ça dit on t'a confié candidat. On est gouverné par Internet aujourd'hui, par TikTok. Donc c'est bien comme ça. Alors parlons de la guerre, une parenthèse, après parce qu'on a parlé de politique, vous voulez aller
faire de la carrière politique, ouvrons une parenthèse, on va très vite revenir sur Platinum. Je veux juste une parenthèse en parlant de la guerre à l'Est. Aujourd'hui, je vis même des messages sur le réseau que jamais avant, on dit les musiciens congolais, les stars congolais, c'est comme si l'engagement n'est pas vraiment... c'est comme si on ne sent pas que vous voulez aussi combattre avec votre musique. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce qu'on donne un besoin qui n'a pas moto, qui n'a pas front. J'ai des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime l'autre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que je ne connais pas. Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous lance une... Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit, nous, on voit quoi? Quand on a vu, là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes-là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais là, la question qu'on fait l'idée. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous, impunément, et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas tenu, ce comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché, et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Moganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. Je parlais hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboué, ceux qui ont menti la moto sans casque, ceux qui ont menti batumine, ceux qui ont pratiqué n'importe comment dans ça, là, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien. Mais justement, à l'époque, vous avez chanté Congo de l'amour, vous prêchiez avec vos chansons. Et puis j'ai un reproche à faire aux mélomanes, aux cofiphiles, aux gens qui écoutent cet album. Okay. On parle de toutes les chansons qu'il y a dans cet album. Il y a une chanson qui s'appelle Elelo, où je dis, est-ce que c'est parce que Tozan a diamant, or, cuivre, manganèse, coton, cobalt, etc., que Yangwana ba Congolais bazole là toujours Nzala, qui baza n'a rien, qui baza bien. Personne n'en parle de cette chanson. Ça s'appelle Elelo. On parle que des chansons, maman, si ceci, Kofi, c'est là. C'est bien, la dernière note. Aïe, 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 c'est bien tout ça, mais pourquoi est-ce que cette chanson-là qui concerne notre pays, Elelo, c'est dans cet album? Personne n'en parle. Et c'est pas parce que c'est la mienne, c'est l'une des plus belles chansons
ça pouvait être le premier clip à frauder. On va regarder justement un extrait d'une des chansons des Platinum. Je dis là au sujet de Lelo, ça te fait rien, quoi. Non, j'ai dit, ça pouvait être le premier clip que vous avez produit. Le clip, c'est sorti depuis 3-4 ans, cette chanson Lelo. C'est sorti, tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas, c'est pas une chanson d'amour, tu n'es pas au courant. C'est pas parce que, non, mais quand le petit la chante Liboulou, Mouindou, tout ça là, ça concerne tout le monde. Allez, on va regarder. Quel pays nous sommes? Quel pays? Et puis tu parles de qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est de l'hypocrisie. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas. Quand c'est Liboulou, Mouzindo, et on ne parle que de ça. Et Kofi Olomide, justement, on va prendre un extrait. On va prendre un extrait. J'aime bien tes coups de gueule, mais la question maintenant, on va pas comprendre. C'est pas Platinum, mais le message que vous donnez là, je vous ai vu il y a une semaine. Quel message? Quand on nous agresse, les gens sont pas honnêtes avec nous, ils sont des hypocrites contre nous, mais je vous ai vu il y a une semaine, au Congo-Brazzaville, avec le président, avec beaucoup de grands. Est-ce que ces messages, vous les portez quand vous arrivez dans des cours de politique, vous avez pensé à un message pareil? De quel message? Sois précis, s'il te plaît. Peut-être que vous allez dire, non, c'est cette hypocrisie que les gens ont contre nous. Mais, tu sais, ceux qui me connaissent bien, me connaissent comme ça. Moi, je suis comme ça, je suis vrai. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Je ne ressens aucun besoin de mentir. Bon, de temps en temps, à la maison, je dis qu'il n'y a pas Jesse, mais il n'y a pas Edouard. Je ne suis pas un menteur né. Je ne fais pas usage du mensonge comme une arme. Non. Moi, je suis comme ça. Et c'est d'ailleurs peut-être mon défaut. Parce que je dis ce que je pense. Je dis que la vérité. Donc, si quelqu'un me fait comme toi, Jesse, me pose la question, je lui dirai ce que je suis en train de te dire. Je ne changerai pas. Allez, on va souffler. Voilà. Cet extrait de l'album Platinum. Quelques minutes et puis on revient avec Kofi Olomide. C'est Kofi Olomide. C'est quoi le titre? Ça, c'est... Et ben ambassadeur mais va changer parce que oui bah que moi en épisode d'adjoint administrateur des ambassadeurs va changer qui ont anti-divorce mais pour anti-divorce mais générique pour l'angao ils a trois meya et puis langue elanga mamelangue batu bayogana na album oyo on est titre sur quoi anti-divorce si nous devenons titre pas anti-divorce qu'on a les gens entendent un rumba les Congolais zaka bongo c'est dit aboulela baninga et puis nyoso ba aboulé pour na zaka ndenge ya aboulé c'est ça nous sommes comme ça quoi c'est ça net nga bona lemba quoi c'est dit ba mususu aluba vraiment vieux mon pas tu trouves le banazo le bon c'est incroyable mais ça non mais je regarde 40 chansons de une chanson mais que de belles c'est vrai que les chansons sont belles ça s'écoute malheureusement c'est digeste il n'y a pas de souci 41 chansons la question aujourd'hui Kofi comme on dit c'est pratiquement la troisième version de Légende. Tu as vidé ta jeunesse, je voulais vider vraiment. Vous savez, tu sais quoi? Il y a des gens, il y a 30 ou 25 chansons à peu près qui ont été achetées par des gens, qui ont payé 40, 50, 60 000. Et ça faisait 3 ans, 4 ans qu'ils attendaient quand même ce qu'ils ont acheté. Donc je suis heureux. Je leur remercie de leur compréhension parce qu'on a été saboté, tout ce que tu veux, par rapport à cet album Légende. Et aujourd'hui, je me suis acquitté de ma dette. Il y a par exemple la chanson de Yabé Dachou. Yabé Dachou, aujourd'hui, au Congo, c'est le gendre idéal. Tout le monde l'aime, tout le monde sait qui c'est. Donc voilà, Abed, ta chanson est là, dans cet album. Enfin, Tony Mwaba, la même chose, je salue Tony Mwaba, son excellence, et aussi honorable, on les appelle honorables députés. Et donc voilà, donc je suis heureux de m'être acquitté de ça. Maintenant, et avant l'hippodrome de Vincennes, nous allons consommer cet album le temps qu'il faudra, et puis on va passer à Cindy Le Cœur, parce que son album sera un album historique. On dira rien de plus. On ne dira pas le jour de sa sortie, mais les gens vont découvrir que c'est sorti. Et puis le quartier latin aussi. L'hippodrome des Vincennes que tu as annoncé pour 2025. C'est la même façon que tu avais annoncé Arena. Oui. Et on a commencé à vendre des billets. Et puis il y a eu le Corona.
quand on a pensé faire ça, il n'y avait pas le corona, et puis il y a eu le corona où on ne pouvait pas se coller. Déjà, on nous avait dit que pas plus de 20 000, alors on peut mettre jusque 40 000 personnes. Donc, et puis, on a reçu une lettre, le producteur a reçu une lettre qu'ils ont annulé pour des raisons, ils ont reçu les ordres, tout ça de là-haut. Voilà, donc c'est ça, mais J'ai pas peur que le président de Vincent serait le premier Africain, le premier Congolais, le premier à aller sur ces terrains-là. C'est plus les 100 000 places. Non, d'abord, il n'y a pas de place. C'est l'espace. Voilà. C'est un peu comme j'ai eu l'exemple, c'est un peu comme Aéroport National Ndolo. Exactement. Le pape est venu. Voilà. Donc, vous y allez, plus ou moins, et ça dépend les 100 000 personnes. Ça veut dire qu'on peut aller jusque 100 000 personnes et même plus. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, quand tu as 30 000 c'est plus que Bercy. C'est déjà beaucoup de gens. Mais il y a encore de l'espace. Donc c'est ça. Donc je voulais cet espace-là parce que je voulais aller. Le dernier concert de Koffi Olomide? Je veux faire une série de 3 ou 4 concerts géants de cette dimension avant de ne me consacrer qu'à des concerts de proximité, mariage, Nîmes, tout ça, et anniversaire à Batou, des concerts ciblés et des concerts choisis. Donc je veux faire comme ça. Et puis voilà, parce que bon, ça fait quand même plus de 45 ans, 45 ans que je suis là. Je suis le seul au Congo avec plus de 25 albums. Avec à succès. Bon, on peut dire 20 à succès, et les chansons que les gens n'arrivent pas à oublier. Quand on fait des concerts, on a un problème sérieux de choisir les chansons. Donc, je dis donc personne, avec tout le respect que je dois à mes aînés, personne n'a autant d'albums réussis. Et moi, je me rappelais que Papa Lutumba, vieux Pépé Calé, quand on était voisins à Bandal, dès qu'on annonçait un album de Koffi, c'était les premiers à venir récupérer leur CD, et je ne pouvais pas résister. Alors, je m'en voudrais si je ne donne pas l'occasion de poser la question. Mais quand même, une question. C'est vrai que vous n'êtes pas affilié à Sokoda ici en RDC, on vous paye à l'étranger, vous êtes affilié, si je me trompe pas, moi, vous êtes affilié à Saban, c'est ça? Mais Sokoda, ils reçoivent de l'argent. Non, je pose la question. Je vais juste poser la question. Ce qui se passe avec Sokoda, on a une nouvelle ministre de la Culture, Madame Yolande Lévy, certainement que vous connaissez. Bon, je ne sais pas, certainement vous l'avez félicité en premier, officiellement, on n'a pas vu un message de Koffi Olomide. Félicitations, Madame Lévy, pour votre élévation au rang de ministre de la Culture de notre pays. Sincères félicitations. Je connais la famille Lévy. Je pense que j'ai déjà rencontré Madame Yolande Lévy. Je ne me souviens pas de tout, mais respect à elle, qu'elle fasse bien le boulot. Il faut lui dire 2-3 choses qu'il faut faire, que vous pensez qu'il faudrait... Je dirais, Madame, tout est à faire. Je ne comprends pas, par exemple, que moi, que la Sokoda ne soit pas aux mains des techniciens, des gens qui maîtrisent ça. Parce que les noms que j'entends, souvent, je me dis, mais Madame là pourrait demander la collaboration. Madame Elébé pourrait demander la collaboration des gens, par exemple, de la SABAM ou de la SACEM, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on nous envoie une dizaine de personnes pour donner corps à une vraie société de droits d'auteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout le monde n'entend, quand on parle de Soneca, on ne parle que des malversations de Sokoda. Quand on dit Sokoda, c'est toujours pour dire qu'il y a des bagarres là-bas, des malversations en plein jour, que celui-là a pris autant d'argent, tout ça. Tout le monde le sait. Bon, peut-être avec le nouveau ministre de la Justice, ce genre de choses pourront être réglées judiciairement. Mais là, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est vous-même les artistes qui vous gérez. Il faut pas dire vous-même les artistes. Moi, non. Moi, Sokoda, je ne sais même pas où ça se trouve. Je ne sais même pas où ça se trouve. Mais ils reçoivent de l'argent pour le compte de Koffi. Et on me dit que, c'est-à-dire, quand on te paye $100 là-bas, c'est une grande faveur, quoi, qu'on te fait. J'ai jamais entendu quelqu'un dire que, tiens, il a payé une maison à la suite de ses avoirs, de ses droits, là-bas. C'est incroyable. Mais par contre, les gens qui dirigent la Soneca, ils se la coulent douce. Tout le monde le sait. Moi, je suis probablement l'un des 2-3 plus grands auteurs-compositeurs de notre pays. Je n'ai rien. Mais ils reçoivent de l'argent pour moi. Vous avez avec quoi? Mais je suis à la télé, je le dis. Si ceux qui sont le patron là-bas, s'ils ont un peu d'honnêteté, un peu de bon sens, un peu d'humanisme, après cette émission, ils m'enverraient quelqu'un avec un chèque ou un truc comme ça.
Il reçoit de l'argent pour moi. 7 minutes pour terminer. 7 minutes pour terminer. Donc voilà, donc la Sonéga, c'est un foutoir. Et je le dis vraiment comme je le pense. Sokoda, pardon, Sokoda. Mais tous les matins, on ne parle que de détournement d'argent là-bas. Moi, je ne sais pas qui a pris, mais il n'y a jamais rien de bon. Et là, par exemple, pourquoi les gens, les artistes, parce qu'il y a des artistes comme ça, Victor Alex, tout ça là, moi, par exemple, j'ai jamais vu ça. C'est comme si c'est un privilège quand on te donne ton argent là-bas. C'est comme si c'était un honneur qu'on te fait, un avantage. Non, ça s'appelle droit d'auteur. Ok. On va courir, il nous reste 5 minutes. 5 minutes, c'est comme du toi. Les questions, mais tu prends déjà des questions. Mais oui, pourquoi pas? Ah, j'arrive pas à lire là. Quelle a été votre réaction après l'obtention de quoi? Disque d'or. Rien, aucune réaction. J'ai pas eu de réaction. Quel est l'état de votre relation actuelle avec Félix? Il n'y a rien, il se passe rien. C'est le calme. Félix Oisé, pour en préciser. Kofi Olomide a-t-il un problème particulier avec? Non, j'ai pas de problème. Non, sinon ça se saurait. Pourquoi vous ne terminez pas de question? Allez jusqu'au bout de la question. C'est Félix, c'est cet arrêté-là. Ok. Pourquoi avoir changé le titre de cette chanson, Mon amour? Il y a 3 questions. Les 3 questions se suivent pratiquement. Il faut prendre le. De toute façon, tu vois, je réponds. Hein. Ok. Pourquoi avoir changé? Moi, je trouvais ça plus intelligent. Parce que c'est pas la même chanteuse, c'est Cindy Lecœur qui a chanté. La même chanteuse qui Charlotte Dipanda avait chanté, et Cindy a la chanson. Qui aura toujours ma gratitude, mon respect sincère. C'est quelqu'un que j'aime, que je respecte. J'ai vraiment rêvé de chanter un jour avec elle et c'est fait. Donc, respect à elle. Et Cindy aime tellement la chanson, tellement Charlotte qu'elle a souhaité chanter aussi. Et donc, nous avons préféré ne pas faire de confusion. Et on a appelé ça prise en charge. Et les gens trouvent ça autrement bien aussi. Et donc, voilà. Donc, je dis, cet album-là mérite vraiment que les gens se le procurent et écoutent les chansons. Alors, pourquoi avoir interprété Mamassi, la chanson Mon amour, récemment chanté en feat avec Dipanda? Je comprends pas. Pourquoi avoir repris la même chanson? C'est ma chanson. Je peux même demander à quelqu'un d'autre aussi de chanter. C'est ma chanson. L'accentuation de la vérité, le fait c'est qui de Cindy et Charlotte Dipanda a plus rendu des sensations, bon, ça c'est une sensation de provocation, pour faire plaisir à ce type-là, oui, Charlotte Dipanda. Donc ça, elle est satisfaite. Mais écoutez ce que Cindy a fait. Tu vois que les gens comparent, hein, les gens sont sûrs et ils comparent. Hein. Et tu vois que Kofi répond, sans chercher des chichis. Voilà. Alors, pourquoi, il y a que des pourquoi. Ah, c'est pas possible. Hein. Pourquoi avoir changé le titre de la chanson, moi, ça 2 fois ça. Votre gars là, il faut le changer 2 fois la même question. Ce sont les questions que les gens, c'est pas moi. C'est pas les gars, c'est pas notre gars. Voilà. Ils sont en train d'arriver les questions comme ça, Alors, que cachent les flèches des pantalons? Les couches, qu'est-ce qu'il y a dans les poches des pantalons? Vous savez, moi j'aimerais un jour qu'un voleur vienne vite. Il y a une expression qui s'appelle les poches pleines. Moi je veux que les gens, je veux avoir les poches pleines, quoi. Ça veut dire quoi quand on dit tu as les poches pleines? Ça veut dire quoi? Il y a plein de choses dans tes poches. Non, l'expression avoir les poches pleines, c'est avoir de l'argent, être riche. Moi j'ai les poches pleines. Mais alors que les voleurs viennent visiter. C'est vrai que tout le monde te pose la question. C'est la question de vous. Que cachent les poches de Kofi Olomide? Que cachent les poches pleines? De l'argent. Voilà, merci. Alors, à qui répondez, quoi? Que répondez-vous à ceux qui disent que Kofi Olomide en mieux? Je l'ai dit l'autre jour,
être Kofi, déjà être Kofi, c'est pas facile. Avoir 26 albums. Je vais compléter la question parce que j'avais pas... Non, c'est bon, tu m'as dit c'était pour moi. D'accord, ok. Être Kofi, être même les gars de Kofi, c'est pas évident. 26 albums. Et puis avoir des enfants, avoir pour sortir des gens que tout le monde sait. Parce que pour être Kofi, il faut sortir quelqu'un, déjà. Et puis, avoir un orchestre. Quand tu n'as même pas un orchestre de 30, combien tu as dit 38, 37 ans, depuis 86, ça va faire combien de mathématiques, de quartier la et on aimait Aspirine, aujourd'hui on aime Mamassi, on aime Mon Amour, on aime Mon... Je dis Kofi Olomide, il faut bien calculer, il faut bien cibler. Donc c'est pas évident. Et il va encore faire l'hippodrome de Vincennes. Moi je demande à tous les Kofiphiles de faire comme Papa Rolls, de faire les marches, de marcher avec des accords, avec des histoires, jusque le jour où j'annonce la date du concert. Je demande aux Kofiphiles, aux gens, que chacun, dans tous les pays, se lève, fasse son challenge de ses chansons préférées et qu'il balance sur TikTok. On n'a pas de temps à perdre. On va faire comme ça. De faire en sorte que tout le monde comprenne qui est Kofi et aujourd'hui qui est Cindy Lecœur. Donc voilà. Parce que à l'hippodrome, ce sera 3 concerts en un. J'ai jamais vu. 3 concerts en un. Ouais, il y aura le récital Cindy Lecœur. Okay. Les gens ont plus que faim de Cindy. Il n'y a personne en artiste au Congo qu'on aime comme Cindy Lecœur aujourd'hui. Sans que Cindy ait des porte-paroles, sans que Cindy ait des journalistes, qui fassent des émissions. Elle ne fait pas d'émissions, elle ne dit rien. Vous la vendez très bien. J'aime pas le mot vendre. Vous faites très bien sa promotion. Tu sais, j'ai de l'estime pour mon Jessica Bassé. Moi, je pense que toi, tu veux éviter de parler de, tu veux éviter de dire vendre Cindy. Donc, je dis, si j'ai quelque chose qui n'est pas vendre, c'est Cindy. Donc, je dis, il y aura 3 concerts en un. Les gens qui feront le départ, j'invite tous les Kofiphiles de tous les pays, du Brésil, Argentine, jusqu'en Russie, de se réserver pour ce voyage-là. Donc, il y aura Cindy Lecœur, il y aura Kofi Olomide, et puis il y aura le quartier latin. La dernière question. Je crois. On a des 10 minutes, on a donné 10 minutes. Merci Mouya. C'est Mouya, le ministre. C'est qui? C'est qui? Il y a la DG de la RTNC, Madame Sylvie Lengue. Maman, je me lève, je suis Maman Sylvie Lengue. J'ai bien formation à la tête. Donc, ils allaient gagner Maman Sylvie Lengue. Merci pour la 10 minutes. Et puis, longue vie, bon succès, bonne réussite. Merci pour les 10 minutes. Allez, voilà. Merci Madame DG. Donc, tu ne me presses plus, on a 10 minutes. Donc, je vais confirmer que c'est bon. On nous a attendu 10 minutes. Je vais confirmer. Entre-temps, les gens me confirment. C'est bon, ok, voilà. Maman Sylvie Lengue t'a accordé 10 minutes. Votre carrière a été marquée par des controverses et des scandales. Comment serez-vous votre image publique? Mon image, je suis là. Je pense que l'audimat du panier aujourd'hui est sans pareil. Après l'émission, je le reconnais. Et déjà, l'émission, le panier, ce n'est pas n'importe quelle émission. Et puis, ici, on n'invite pas n'importe qui. Donc, si je n'avais pas une bonne image, je n'étais pas Kofi, je ne serais pas invité. Et les gens n'auraient pas attendu, comme je sais qu'ils attendent sur la planète entière. C'est comme si on attendait la finale de l'Euro. Donc, voilà, mon image est bien. Les gens savent que Kofi Olomide dérange. Que la vie de Kofi Olomide dérange. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pressés que Kofi ne soit plus là. Mais je suis encore là pour au moins 30 ou 40 ans. Ça, je vous le dis ici aujourd'hui. Donc, ces gens-là qui sont pressés de changer ce que Dieu a prévu ont déjà échoué. J'ai une chanson dans cet album qui s'appelle Superman. Komboya mopao soki ezala bilembele nzala esila na Congo. Kotonga mopao soki ezalaki na sale mbele bato ya manyolo badiminua. Ah, mopao ozalaka nani? Mopa vraiment est-ce que ozalaka mwa Nzambe? Baenemi no baobima neti mayebo kutu ebimaka na basaison. Ah, mopao okosilaka. Mopao est-ce que okokufaka? Dans 30 ans. 30 à 35 ans. Je suis tenté de vous demander... de te demander qu'on se tutoie. Non, je suis désolé. Je suis tenté de te demander si on organisait un samedi matin comme ça, on avait toutes ces choses, on mettait une petite avec ta guitare et
suis tenté de te demander ça, mais bon. Je dis déjà oui, je suis d'accord, mais le cachet sera de combien? C'est ça la question. Je n'aurai pas l'argent pour te payer. Papa, je n'aurai pas l'argent pour te payer, malheureusement. Je n'aurai pas l'argent pour te payer. Mais pour le plaisir de tes fans. Tu sais, Sokoda ne nous paye pas. C'est que si on a bêté à moi live, moi, Qu'est-ce que tu as dans ça, maman. Il n'est pas à l'anglais. Comme Maman Sylvie Lenga. Maman Sylvie Lenga. Solo la maman Sylvie Lenga calmement. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, Dieu donné Yangumba. Aza quelque part. Aza Bioda. Mais question, on l'a lobby. Comment c'est? Je connais une question. Dieu donné Yangumba, patron à Caribou, a proposé à Kingaï. Tout est à live, tout ça n'a pas ça. Tout le monde a posé aussi que la mienne pour vous la combat explication. Nasi Nandimi. Tout le monde a quitté. Nasi Nandimi. Mais il y en a qui t'ont la live. Nasi Nandimi, mais 2 heures à l'heure. Maman Elenga. C'est ça les acteurs. Donc tu es comme ça peut-être. Maman Elenga. Maman Bolimbisi, maman place aux Ali, Penda Limbisa Noka Ngai, donc maman Elenga. Moi, tant qu'on a mis ça dans la combat, on s'est bien depuis 2 minutes. Donc, soyons calmement. Mais c'est Kofi ça répond à Dieu. Donc, Kofi ça répond à Dieu, à sa Nimaki. Mais c'est une bonne chose. 2 fois déjà. C'est ça la tendance. Dès que nous avons biso net ngabo izaka ya ofele. Yo ne ovena kitu wana ya ofele. Exactement. Le bandira mamelenga na so salaire te loba. L'état de fait. Te loba mambo makasbo melenga za l'état. Mais tes salaires na joie pas. Ah, pour mettre mon quoi sur salaire. Voilà, yo so salaire, bo siko nga salaire na ngaro so. Plaisir à t'expliquer. Papa na ngai vraiment papa. Hein? Au fur et à mesure on a fini. 10 minutes ici. Ouais. Il y a un cadeau qu'on a prévu pour vous. De façon, il y a un cadeau. Ah, cette question, je me suis gêné, sincèrement, ça je te dis. Sincèrement, c'est une question qui est arrivée. Je me suis gêné. J'aime pas parler vie privée. J'aime pas parler vie privée. Je me suis vraiment gêné. On l'a écrit, mais tu vas la regarder. Si tu penses que... c'est trop large, je trouve. Celui qui fait le plan large, c'est trop large. Trop. Si tu penses que tu vas répondre, ça dépend de toi. Mais moi, je te dis sincèrement, moi, je me suis gêné. Le cadeau pour toi est là. Oh, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est toute l'équipe. C'est une morale excellente. Merci beaucoup. C'est toute l'équipe du panier qui a passé à toi. Merci. Merci. Ah, mon père, mon tour, ça n'a 26 albums dans le Congo, le seul lieu. Vous mettez les mains quand même. 26 albums, vieux. Oui, l'artiste, c'est lui qui a fait ça. Dans mes bras, jeune homme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut qu'on pousse à un bureau Val, hein, bureau quartier latin. Parce que même si tu veux aller à mon PC, ça la rappelle. Oui, il y a bien d'abord dans votre vie. Ah là là, Kofi Olomide. Comment tu commences? Comment on a ban à Boti? Non, mon père, laisse tomber, quoi. Bébé, cette photo, ça te rappelle quoi? C'est Sibi qui l'a fait. Ok. Namboka Oleni, tu es Namboka Nini. Namboka Nini. Ah, là, ils sont beaux, je l'ai guébé. Donc voilà. Voilà, le cadeau du panier. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Maman, si, j'espère que tu es en place, n'a pas ça le plan dans mon fleury. Il y a en place. Il y a en place. Tu peux compter sur moi. Okay. D'ailleurs, je t'invite à venir visiter mon studio, mon nouveau studio, Studio UA. Et je t'invite toi vraiment à venir visiter puis tout ce qui est là. Je vous demande à faire la photo parce que c'est normal aussi. Il y a les beaux sons, oui. Mais c'est vous déranger. Voilà. Allez. On va terminer. Non, large, c'est trop large. Mais mon temps, a changé. Il y a des gars parfaits. Alors, merci. C'était ça. Allez, je garde ça sur. C'était ça. Je me suis gêné. Non, lis la question. Lis la question. Depuis l'album Noblesse Oblige, où tu as chanté Miss de Miss, jusqu'à Alidor, en passant par Grand Prêtre Mère, 12e Dan, Alia, autant de chansons de déclaration d'amour et des sensations dédiées à la mère de tes enfants. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, Kofi interprète-t-il encore ces chansons? Mais mon tournoi est mort, le déjà que la situation actuelle. Pourquoi il va demander le reste encore?
Mais quelquefois, et lui-même, il dit la situation actuelle. C'est-à-dire, il oublie la situation actuelle, il veut qu'on lui réponde. Bonjour, papa. On appelle ça Makamou, quelque part, est alioté. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, les Congolais sont là. Oui. On va te faire. Il a un plan large, plan large. Le dernier mot aujourd'hui. Mouto va diminuer. Ça, c'est Koufa ou bien comment. Je remercie la RTNC, qui est l'une des plus grandes institutions de notre pays. Je peux m'avancer un peu. Voilà. Donc, je remercie la RTNC, je remercie l'équipe du panier, je remercie le grand, celui que moi j'appelle le Larry King de notre pays, Jessica Bassel, de m'avoir honoré de m'inviter. Hein, les héros, comme on dit dans l'ombre, Maman et Caméra Wana, tout ça, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, Bana Congo, to Lingambo Ganabiso, parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Congo est un peu, na moi, déficit ya bolingo na biso. Et puis, là, on sait qu'on a mis congé na biso bazolanda. Bakansa ba Congolais un peu plus qu'ils ne font ou qu'ils ne font pas. Bakansa pena ba Congolais, qu'ils remettent dans leurs priorités, dans leurs préoccupations principales et essentielles, la vie des Congolais. Aujourd'hui, je le dis, ce n'est pas vraiment le cas. Les gens souffrent dans tous les sens. J'ai, par exemple, moi, demandé, Chinois, bah, c'est là, na bango, zana, nengi biso mongo pour te foutre à bakol, ne va sauter pour toi, moins que ba Indien. Bako, ça n'a pas un règlement, par exemple, Congolais, à ça, là, bango, à genre, à $500 par mois. Et c'est faisable. Donc, tout le monde a pu. Puis, Jessie a tenu une question, c'est avec des larmes que j'ai répondu que guerre les athées, mais on a besoin souffrir. Donc, on a bon, comprendre le sens à la vie. On va agresser biso, on va ça la nengue, balingi na mboka na biso. Est-ce que vous continuez kaka bongo? Est-ce que vous continuez kaka bongo? Na évité le on a zangi maloba. Moi, j'aime mon pays, je le dis, et puis surtout, album Oyo. Déjà, voilà. Très bien fait, on appelle ça coffret. Non, large. Allez, 5 cadeaux pour moi. Façon bango na Oshwe, pas na biso Oshwe 62 a boko zwa, bako benga pe biso na bureau na biso, il y a aussi chez Minou Miss Univers moi nanga, bazote kapé basé de kuna, bazote bazote grand pe et puis voilà façon bango, ils ont vraiment souvenir moi bien. Merci. Merci. Oui, je suis là. À Jessie.